tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je crois vous m'avez demandé au moins des centaines de fois. Ça fait plusieurs mois que je vous promets que je vais vous la faire, mais je vous avoue que je ne savais pas comment vous tourner cette vidéo. Et aujourd'hui j'ai enfin pris mon courage à deux mains. Et on se retrouve pour la vidéo sur comment je réalisais mes planeurs faits main que je vendais, que je ne vends plus d'ailleurs. Donc pour tous ceux qui m'envoient des mails à ce sujet, c'est pour ça que je ne vous réponds plus. Tout simplement parce que j'ai beaucoup trop de demandes et je voudrais trouver une façon de pouvoir organiser ça beaucoup mieux avant de me relancer là-dedans. Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment je les réalise pour vous faire patienter un petit peu. Pour ceux qui voudraient eux-mêmes faire leur planeur, je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire. Alors je vous conseille de prendre votre planeur, un bloc-notes, un carnet, une to-do list avec vous parce que je vais vous donner toutes les mesures et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, de savoir comment le construire, etc. Donc préparez quelque chose pour noter tout ce que je vais vous donner comme information. Aussi, pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'ai fait le choix, j'ai pris le parti de vous montrer uniquement comment réaliser la structure et non comment le décorer. Donc je pense que vous avez assez de vidéos de décoration sur ma chaîne pour vous inspirer. Là je vous montre vraiment comment réaliser la structure du planeur pour qu'après vous n'ayez plus qu'à le décorer, y ajouter vos petites pages, etc. Mais là au moins vous saurez comment je faisais mes structures de planeur. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un modèle de planeur à 3 intercalaires. Donc la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est du papier. Donc pour réaliser un planeur fait main à 3 intercalaires, vous avez besoin de 2 feuilles ou de 4 feuilles en fonction si elles sont recto verso ou non. Moi c'est du papier qui n'est pas recto verso, du coup j'en ai pris 4 pour faire la couverture. Vous allez aussi avoir besoin d'une feuille pour faire les pochettes intérieures de votre planeur. Et ensuite vous allez avoir besoin du nombre de feuilles par rapport au nombre d'intercalaires que vous souhaitez. Toujours, si jamais vos feuilles ne sont pas recto verso et que vous voulez du papier recto verso, il vous faudra du coup le nombre double. Donc voilà pour ce qu'on a besoin niveau papier. Donc la première étape que je réalise à chaque fois, ce sont mes intercalaires. Alors vous allez peut-être vous dire c'est bizarre, elle ne fait pas la couverture en premier. Mais j'ai pour habitude de toujours faire mes intercalaires en premier au cas où il y aurait des problèmes au niveau des dimensions, que ma couverture soit toujours aux bonnes tailles par rapport à mes intercalaires. Donc on va commencer par la première intercalaire, donc qui sera avec ce motif-ci. Donc vous allez prendre votre massicot et on va venir tout d'abord découper à 18,6. Donc moi je me place au niveau de la réglette de mon massicot et je vais venir couper à 18,6. Et ensuite de l'autre côté vous allez couper à 21,4. Donc ça sera la taille de votre intercalaire. Donc je vous répète au cas où vous n'auriez pas eu le temps de noter, 18,6 sur 21,4. Donc on va faire pareil avec nos autres intercalaires. Et donc nous avons bien nos 3 intercalaires de la même mesure. Donc ça franchement c'est l'étape la plus simple. Ensuite nous allons venir faire nos onglets. Pour ça moi j'utilise toujours ma table punchboard. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus simple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien découper vous-même vos onglets. Mais aujourd'hui on va utiliser ce petit outil. Donc nous allons commencer par le premier intercalaire. Donc comme d'habitude je place, je pense que vous commencez à voir comment on l'utilise à force que je vous le montre. Je viens puncher et du coup au niveau de la taille j'ai choisi de faire un intercalaire taille M. Pour moi c'est ce qui est le mieux. Donc là pour cette vidéo je n'ai pas pris de papier, c'est vraiment pour vous montrer comment réaliser la structure. Mais je vous conseille quand votre papier n'est pas recto verso de prendre 2 feuilles pour que ce soit plus joli. Donc voilà pour le premier intercalaire. Ensuite on va faire le deuxième. Pour le deuxième on va venir se placer à 6M. On va venir découper ce qu'il reste. Donc ça peut peut-être vous sembler facile quand vous me voyez le réaliser, mais sachez que c'est parce que j'en ai réalisé beaucoup, donc maintenant les mesures je les connais, etc. Mais au départ c'était beaucoup moins rapide que ça à réaliser. Et pour le dernier on va venir se placer à 10M. Donc voilà, nous avons bien nos 3 intercalaires. Moi je vais juste choisir d'arrondir mes angles, je trouve ça plus joli. Et donc j'utilise toujours le même outil. Donc là cette fois-ci on le met au premier cran. Et on a juste à puncher et ça vous fait, vous voyez, des angles arrondis. Donc c'est très rapide, c'est très simple et je trouve que ça finit vraiment bien l'intercalaire. Donc voilà, nos 3 intercalaires sont prêts et maintenant avec notre perforatrice de chez Mambi, je vais venir faire des trous pour pouvoir commencer à monter mon planeur. Du coup, comme vous pouvez le voir, tout est bien perforé. Donc vous saviez qu'au début je le faisais à la main et au fur et à mesure j'ai quand même investi dans une perforatrice. Vous gagnez énormément de temps et on va pouvoir venir y placer maintenant nos petits anneaux. Donc là moi j'ai choisi 2 couleurs tout simplement parce que j'avais plus assez d'anneaux d'une seule couleur. Mais après vous faites un peu comme vous le souhaitez. Et voilà, donc on commence à avoir déjà notre structure de planeur. Donc on va mettre ça de côté et on va ensuite s'attaquer à la couverture. Alors pour ma couverture, au recto ce sera ce papier-ci et à l'arrière, donc au verso, j'ai choisi ce papier-ci.
Donc c'est pareil, on va commencer par découper tous nos papiers. Donc je reprends mon petit massicot. Donc cette fois-ci, les mesures changent. Je vous laisse reprendre votre petit carnet prêt à noter vos mesures. Et donc cette fois-ci on va couper à 19,5. Là je vais couper tout en même temps, mais je vous conseille de faire feuille par feuille, ça évite que ce soit abîmé. Donc là j'ai coupé mes 4 feuilles et de l'autre côté on va couper à 22 cm. Donc voilà, vous avez tout découpé pour faire votre couverture et maintenant on va venir coller du coup chaque feuille avec chaque feuille pour construire notre page recto verso, puisque encore une fois je vous l'ai déjà dit, mais ce sont des feuilles uniquement recto. Donc là rien de plus simple, vous prenez de la colle et vous collez vos feuilles ensemble. Du coup voilà le résultat, on a nos 2 feuilles de prête, ça ne sert à rien de mettre énormément de colle parce que l'étape d'après va venir fixer les 2 feuilles ensemble. Donc maintenant on va venir utiliser du papier pour plastifieuse car on va aller plastifier nos intercalaires. Donc moi j'achète ça chez Action, c'est vraiment pas cher, après vous en trouvez dans tous les supermarchés. Donc on va venir glisser nos 2 feuilles dans nos pochettes et on va aller plastifier notre couverture. Du coup, je suis allée passer mes 2 feuilles à la plastifieuse, donc voilà ce que ça donne. On va venir maintenant à l'aide du massicot découper ce qu'il y a en surplus. Donc je prends mon massicot et je vais venir découper les bords en trop. Donc laissez quand même une petite marge de 1 ou 2 mm. Sinon vous allez avoir votre feuille qui va se décoller. Donc du coup voilà ce que ça donne. On va venir maintenant perforer nos feuilles. Par contre quand vous avez plastifié votre feuille, vous ne pouvez plus perforer avec la perforatrice Mambi. Elle ne perfore pas dans le plastique, donc on va faire ça manuellement. Donc on va se servir d'une de nos intercalaires comme repère. Donc on va venir simplement bien positionner notre intercalaire au niveau de notre feuille. Donc il faut réussir à la centrer à peu près. Ensuite vous allez prendre un bic et vous allez tracer les emplacements de vos trous. Donc là c'est la méthode que j'utilisais moi personnellement quand j'avais pas la perforatrice de chez Mambi. Vous allez voir que ça marche aussi bien, vous n'avez pas de demi-lune mais vous avez des trous classiques. Et ensuite vous allez venir prendre vos couvertures, donc faites bien attention à les mettre en format couverture et ne pas les mettre dans le même sens, les aligner et on va venir perforer à l'endroit de nos emplacements qu'on a marqués. Donc c'est un travail de patience. Donc voilà, j'ai perforé tous mes trous et maintenant à l'aide d'un ciseau, je vais venir réaliser une petite fente qui va me permettre de faire glisser mes couvertures dans mes anneaux. Donc pour ça, rien de plus simple, vous vous positionnez au niveau de votre trou et vous découpez du bord vers le trou une petite fente au niveau de chaque trou. Donc faut faire des fentes quand même assez larges, sinon votre anneau ne va pas bien passer et votre couverture tournera pas forcément bien. Donc voilà, j'ai bien perforé mes 2 couvertures. Nous allons venir maintenant faire les pochettes à l'intérieur du planeur. Donc pour cela vous allez prendre la dernière feuille qui normalement il vous reste. Donc pour ma part c'est celle-ci. On va se tracer un repère au niveau de la largeur. Donc pour ça je vous ai pas donné de mesure, ça se fait à l'œil. Donc on se met à peu près sur le bord et on vient tracer l'endroit de notre repère et on va venir couper notre feuille à cet endroit-ci. Donc une fois que c'est fait, on va venir couper notre pochette. Alors je vous avoue que je fais un petit peu ça à chaque fois au feeling. Donc je vais venir découper à peu près un carré dans ma feuille. Alors là c'est très approximatif. Vous pouvez faire la grandeur que vous souhaitez en fonction de la taille de pochette que vous voulez. Donc je viens découper un carré et en fait après je vais venir le découper de cette façon-ci pour avoir mes 2 pochettes. Donc je sais pas si vous avez suivi ce que je vous ai dit, mais je vais vous montrer, ça va forcément vous parler. Donc une fois qu'on a réalisé nos 2 pochettes, on vient les positionner sur nos revers de couverture et on va venir en coller uniquement les 3 côtés, donc celui-ci et ces 2-là, avec de la colle comme ceci, donc la colle en souris, ou alors si vous avez du double face, c'est pareil, vous pouvez vous servir de double face. Donc j'en colle mes 3 côtés et je viens coller ma pochette sur ma couverture. Donc voilà ce que ça donne, on a nos 2 pochettes et on peut venir y glisser des petites choses, c'est très facile. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on va venir ajouter nos couvertures à notre début de planeur. Une fois que nous avons fait ça, la structure de notre planeur est terminée. Alors bien sûr je vais vous montrer qu'on peut rajouter des pages à l'intérieur, mais je vais vraiment vous montrer d'abord la structure. Donc ça se présente comme ceci, on a fait notre couverture, quand on l'ouvre nous avons notre pochette, donc vous pouvez rajouter un dashboard après et le décor et vous faites absolument comme vous voulez. Ensuite nous avons nos 3 intercalaires.
et notre couverture arrière avec toujours notre petite pochette. Donc au niveau des inserts que moi je mettais dans les planeurs que je vendais, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, car déjà je trouve que ce n'est pas juste pour les gens qui ont payé mes planeurs de vous donner gratuitement tous les inserts que je fabriquais, et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il va y avoir des petites modifications par rapport à ça. Malgré ça, si vous ne trouvez pas d'insert et que vous voulez par exemple vous faire un bullet journal ou quoi que ce soit, les petits carnets comme ceci de chez Action, donc qui sont vendus je crois 1 € rentrent parfaitement dans ce format de planeur. J'ai trouvé que c'était une super bonne astuce, je vous montre tout de suite. Donc par exemple j'ai pris un petit paquet de feuilles de chez Action et vous allez voir que c'est exactement le même format et la même possibilité d'attache que notre planeur. Donc voilà, vous pouvez rajouter des pages au niveau des dimensions, c'est exactement les bonnes dimensions. Donc en attendant que je vous fasse la vidéo sur les inserts ou de trouver des inserts ou de vous faire quelque chose vous-même, vous pouvez acheter ces petits carnets ou même vous achetez des feuilles basiques et vous les trouez et après vous faites comme vous voulez. Ça peut vous permettre de faire un bullet journal, de faire un planeur avec des recettes, un planeur avec des compartiments, etc. Donc ça permet quand même de faire quelque chose de pas mal dès le départ. Moi je les utilise beaucoup ces feuilles là parce qu'elles sont de très bonne qualité et elles vont parfaitement au format que je vous ai donné au niveau du planeur. Donc voilà un petit peu pour la réalisation de ce planeur fait main. Je sais que c'est une vidéo que vous attendiez depuis très longtemps, donc j'espère que vous ne serez pas déçus. Si vous réalisez vous-même votre planeur, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur Facebook, j'adorerais voir ce que vous faites. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si vous êtes content d'avoir vu enfin cette vidéo que je vous prévoyais depuis je pense 6 mois. Hein. Ça fait très longtemps que je vous la promets et là je trouvais que c'était la bonne période au niveau de Noël. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle conviendra aux attentes que vous aviez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!